Bilan de la journée du 22 août. Donc là, il y avait des news à 15h45 et il y a surtout le symposium de Jackson Hole. Donc là, c'est la journée du 22. Earning, il n'y avait pas grand-chose. Donc la clé ici, c'est assez simple. Il faut identifier l'échec break AJP après la news. Donc, forte probabilité de retour sur BJP. Et en plus, une journée Jackson Hole, donc passer vendeur only. Donc là, les traps, c'est en fait, j'avance mon SL sans suivre la règle. Dans une journée BU, j'aurais dû garder mon SL au-dessus des bougies. Sur confirmation de break B, mi-vache B, j'aurais dû rentrer sur le TP inter parce que là, en fait, quand c'est sur une journée de baisse, on revient chercher un bearish order block, je dois vendre. Et là, quand même, un truc que je fais bien, c'est qu'après le break de mi-vache B, je vends. Donc ici, à l'ouverture, pas de signal parce que là, on a une news, donc ça, ce signal-là, je le prends pas. Là, le signal est bon, mais il est meilleur ici. Voilà, ici sur le Nasdaq, parce que là, on réintègre vraiment AJP. Bon, ça, c'est du A, parce que là, j'ai le DXY est divergent. Les trois indices sont convergents, donc ça, c'est du A. Donc ici, je peux continuer à vendre ici. Voilà. Habituellement, j'aurais hésité parce que je me serais dit qu'on va s'arrêter ici sur mi-vache B. Mais en fait, comme il y a, voilà, ça, je pense qu'il y a une grille qui est que lorsqu'il y a une mauvaise news entre 15h45 et 16h et qu'on réintègre AJP, le plus probable, c'est qu'on aille chercher BJP. Donc je pense que maintenant, je vais plutôt le trader de cette façon. Donc voilà, ici, j'aurais du coup pu rajouter. Voilà, j'aurais pu rajouter ici en me disant que là, on va aller chercher BJP. Mais même ici, voilà, ici, j'aurais pu rentrer ici, parce que là, maintenant, ça devient un test 1-2. Donc là, probablement qu'on va breaker. Ici, c'est même sur le dos, c'est pareil, c'est encore plus flagrant. C'est ce fair value gap là, finalement, qui est respecté. Et là, j'aurais aussi pu trader le bear flag. Donc voilà, ici, là, je peux jouer le RR1, déviation sous BJP. Donc là aussi, c'est du A, parce que là, toujours en convergence. Voilà, même si ici, à ce moment-ci, c'est le DXY stagne, je considère que on reste quand même en convergence et divergence. Donc là, il y a la déviation. Donc je peux attendre qu'on continue à baisser. Là, j'aurais pu acheter, ça s'achète parce que là, c'est déviation, réintégration directe, donc ça aurait été raisonnable d'acheter ici. Mais là, ça aurait été du B parce que là, je suis pas totalement en convergence, en fait. Donc là, ça aurait été du B parce que quand même, je suis en convergence au niveau de mes indices, mais pas en divergence avec le DXY. Ici, il y a le fair value gap qui est fermé. Ici, le plus probable, c'est quand même qu'on revienne chercher, le retracement de 50. Là, rien. Ici, c'est le genre de mouvement qui est difficile à exploiter parce qu'on revient directement déjà quasiment sur le plus bas. Or là, il se peut que ce soit un double bottom ou alors que la baisse continue. Donc là, c'est pour ça que je mets ça en signal pas très exploitable. Voilà. Mais par contre, voilà, ici, je peux revendre parce que là, on essaie de réintégrer, ça n'a pas marché. Donc ici, je peux revendre parce que là, très probable que le mouvement va continuer. Et donc voilà, ensuite, voilà. Donc c'est vraiment pas une journée compliquée. Franchement, c'est pas juste si j'avais eu les bonnes grilles, voilà, les bonnes grilles de lecture, là, c'était une journée assez simple. Et typiquement, ça, c'est des journées où, par exemple, si cette position-là, je la gère correctement, il y a quasiment un RR de 3 ou de 4. Donc ça, c'est des journées où c'est possible de faire un 10 en très rapidement. Voilà, parce que même ici, si je rajoute ici, l'appareil fait au minimum un RR de 2. Voilà. Donc voilà, ensuite, bon, sur le ah voilà, là, en plus, on est en euphorie, voilà, l'euphorie, c'est typiquement voilà, c'est ça. On reste au-dessus ici, mi-vache B, mi-vache B, mi-vache B. Donc là, pour la première fois, on repasse sous les mi-vaches B. Voilà, donc là, ça aurait été une bonne occasion de racheter, typiquement, pour un swing.
Donc voilà, premier passage sous les MIV-HB depuis un très long moment. Là, on revient juste tester AJP, voilà, ce qui est pas anormal. Une longue déviation de juste de AJP, on revient le tester. Donc ici, sur le FTSE, le matin, il y a cette hausse, on retrace, on respecte le milieu de cette bougie, on repart à la hausse. Donc là, très bonne entrée ici, bonne entrée ici. Ensuite, ici, premier double top que je vais quand même ignorer parce que le plus probable, c'est qu'on reparte à la hausse. Et si je place un sting bid, donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a un petit fair value gap ici, donc je mets un ordre. Ça aussi, c'est un truc auquel il faut que je repense. Et ensuite, là, finalement, on part à la baisse. Donc là, c'est un double top, voilà. On baisse ici, on revient chercher cette zone, finalement, elle résiste. Donc ici, à partir de 11h30, j'aurais pu rentrer. Ensuite, sur le DAX, bah, c'est à peu près pareil. On monte, ça devient un support. Rentrer ici. Voilà aussi pourquoi faut éviter de rentrer sur les breakouts, parce que vaut mieux rentrer ici. Parce que là, sur le breakout, on se retourne. Mais si je suis rentré là, j'encaisse. Et ici, à partir de 12h30, bon, je ne traite plus à ce moment-là, mais voilà, j'ai le fair value gap ici qui change. Donc voilà pour cette journée.